Vous reconnaissez sûrement ce générique, c'est un générique. Petit indice. Tintin, non ? C'est ça, Ouais. Tintin, diffusé à partir de 1992 sur France 3, le dessin animé. Vous allez encore entendre parler du petit reporter blond à la houppette cette année parce que c'est l'année Tintin. C'est quand même 250 millions d'exemplaires de la célèbre bande dessinée dans le monde. Alors Mathieu Charrier, il y a 2 événements majeurs. Une exposition au Grand Palais à Paris et les 70 ans du journal de Tintin. Et oui, journal mythique sur lequel se ruaient les adolescents chaque semaine jusqu'en 1988 pour y trouver quelques pages d'une BD. C'est là que sont nés Black et Mortimer, Ricochet, Michel Vaillant, Torgal entre autres, mais pas Tintin, car les premières aventures étaient publiées dans le Petit 20e et c'est seulement après-guerre qu'Hergé a migré vers le journal de Tintin. Le journal des jeunes de 7 à 77 ans, c'était le slogan. Alors à l'occasion de cet anniversaire, il y a un énorme livre qui ressort, pavé de près de 4 kilos. Vous y trouvez des planches originales, des couvertures, mais aussi des jeux qui propose par exemple de gagner une superbe Fiat 1100. Voilà, c'était la créativité d'Hergé, que l'on retrouvera aussi dans une énorme expo au Grand Palais dans un mois, avec là des planches originales, des documents jamais vus, qui vont revenir sur toute la vie de Georges Rémy, ses débuts, son ascension, ses relations familiales, ses inspirations, Warhol, Liechtenstein, Dubuffet par exemple. On apprendra aussi beaucoup de choses sur les autres personnages, Haddock, les Dupont, Tournesol, la Castafiore, Chang, apparu en 1936. Certains affirment que le personnage est inspiré d'un amant d'Hergé. Et en parallèle, une trentaine d'ouvrages sur Tintin vont être publiés cette année. 33 ans après la mort d'Hergé, son personnage lui est donc toujours bien vivant. Mathieu Charrier.